Bienvenue à vous dans la masterclass Your Future. Si vous nous rejoignez, c'est une masterclass qui est interactive. Je m'appelle Marie Solis. Je ne suis pas toute seule. Je parle d'interactivité parce que vous aussi, vous allez pouvoir interagir avec nous, poser vos questions. On est en direct, on est en live et on a la chance d'avoir des étudiants avec nous, des jeunes, des lycéens, des gens qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur formation. Et c'est le but de ces masterclass. On va maintenant parler d'une thématique, une thématique qui est une thématique très importante, c'est la cyber. Et on a décidé de l'intituler La cyber, un sport d'équipe. Et c'est pas mal de parler de sport, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on est quand même au cœur des vestiaires du Parc des Princes, c'est pas rien. On a quand même la chance d'être là, donc on ne peut pas être plus au cœur de l'action. Pour pouvoir parler de cette thématique, je ne suis pas toute seule. J'ai Nicolas Malbec qui est là avec moi. Nicolas, vous êtes le directeur du cursus cyberdéfense de l'école Hexagone. Bienvenue. Oui, bonjour Marie, c'est bien cela. Donc, ravi d'être avec vous là dans ce beau vestiaire du Parc des Princes On et est puis bien. si bien entouré. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec ces jeunes qui se posent des questions sur leur avenir. Mais c'est ça, Voilà. c'est le but aujourd'hui de pouvoir apporter des questions. Et on compte sur vous pour pouvoir nous éclairer un maximum. Peut-être que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, en tout cas nous présenter l'école Hexagone pour les personnes, les internautes qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore cette structure. En quoi ça consiste? Qui êtes-vous? Très bien. Donc, l'école Hexagone, c'est une école qui a plusieurs campus en France, qui en a un à Versailles au niveau de la gare de Versailles-Chantier, donc très facile d'accès, Ouais, et un deuxième campus à Clermont-Ferrand. d'accord. Donc, c'est une école qui forme des étudiants à l'informatique en 5 ans, donc qui délivre un titre RNCP niveau 7, donc un bac plus 5 en informatique, D'accord. et qui commence par 2 années, je dirais, de prépa intégrée, où on va donner des très bonnes bases aux étudiants. Et à partir de la troisième année, on commence une formation en alternance qui permet d'alterner justement des passages en entreprise, donc 3 jours par semaine, et des passages sur le campus, où on continue à apprendre donc 2 jours par semaine. Et Euh, si on se focalise un petit peu sur la cyberdéfense, quel est en quoi consiste le cursus de cyberdéfense au sein de l'école? Voilà, donc la spécialisation se fait en quatrième année. Donc on D'accord. peut être soit architecte des systèmes d'information, soit expert en intelligence artificielle, et puis effectivement expert en cyberdéfense. Donc c'est une formation qui, donc soit on est déjà à l'école Hexagone et on la rejoint en quatrième année, soit on peut venir en recrutement externe, et à ce moment-là, on enchaîne quatrième et cinquième année. Ah, on a la possibilité d'intégrer l'école en cours de parcours. Exactement. Alors après, il faut justifier de compétences qui équivalent à peu près à un bac plus 3 en informatique. D'accord. Mais tout à fait, on peut venir en cours de route. À votre avis, pourquoi c'est intéressant de faire un master en cyberdéfense? Alors, c'est intéressant, je pense déjà parce que les métiers de la cyberdéfense sont des métiers qui ont énormément de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils vont rentrer dans une carrière professionnelle, ils vont chercher quand même à donner du sens à leur métier. On peut dire que d'une certaine façon, on va défendre les libertés individuelles. Je pense que chacun a droit à un minimum d'intimité numérique, d'avoir une sécurité quand on va utiliser ses réseaux sociaux, ses comptes bancaires. Donc de ce point de vue-là, la cyberdéfense y contribue. Également au niveau de l'entreprise, on sait très bien qu'aujourd'hui, une entreprise peut fermer les portes parce qu'elle aurait été victime d'une cyberattaque. Et donc là, d'une certaine façon, en s'engageant dans la cyberdéfense, on va défendre la prospérité. D'accord. Également, si vous vous placez du point de vue des institutions, des États, euh, la cyber, ça fait vraiment partie, je dirais, de l'arsenal des armes modernes. Et donc, en développant cette expertise dans la cyberdéfense, vous protégez un peu notre sécurité. Si vous voulez, il y a un triptyque liberté, prospérité, sécurité qui est très important. Et je pense que ça a du sens de venir s'engager dans des métiers qui permettent de défendre ces valeurs-là. Alors après, bien sûr, c'est une médaille qui peut avoir son revers. Et Ouais. attention à ne pas tomber dans le côté obscur, parce que les techniques qu'on apprend au cours de la Parce scolarité que c'est ce permettent que j'allais vous dire. de sombrer dans la C'est ça. cybercriminalité ou ce genre de choses. Voilà. Vous avez un moyen justement de faire en sorte de ne pas attirer forcément les prochains hackers de demain? Bah, je dirais déjà qu'un étudiant averti en vaut deux. Ouais, C'est-à-dire qu'en tout début de cursus cyber, on commence par un module juridique d'accord. où on donne quelle est la loi, Le cadre, quoi. pourquoi il faut la respecter,
Voilà, et grosso modo, il ne faut pas jouer avec ça, sinon on est assez vite Sinon, rattrapé par la patrouille, je dirais. j'imagine. Voilà. Est-ce que c'est un cursus qui est reconnu, qui est récompensé même? Bah, il est reconnu par le diplôme qu'il délivre. Après, récompensé, bah, dans les différents salons étudiants, on a pu avoir un prix de l'innovation pour ce master notamment. Donc de ce point de vue-là, il est reconnu. Et puis surtout, il est reconnu par les entreprises qui prennent nos étudiants en alternant avec derrière une perspective de pouvoir embaucher. Alors, c'est peut-être le moment de faire une petite incise sur la tension qui existe aujourd'hui sur le marché de l'emploi cyber. Ouais. Alors, c'est des chiffres qui viennent du gouvernement. Le gouvernement estime que pour s'en sortir, d'ici 2025, donc c'est demain, on aurait besoin de 70 000 talents en cyber. Aujourd'hui, on n'est que entre 35 et 40 000. Donc, on Ah oui. voit Donc la bonne nouvelle, le c'est que c'est chemin à hyper parcourir. porteur. On sait que Alors c'est c'est... très Ouais. porteur, c'est effectivement très porteur et c'est vrai que dès le moment de l'alternance, on sent que les entreprises ont des forts Envie. besoins et viennent chercher les jeunes. Ouais. On sent que c'est bah, ça, les métiers de demain, enfin d'aujourd'hui déjà, et que ça va forcément Ouais, mais en continuer. fait, c'est un métier qui progresse en même temps avec la numérisation de la société et on sent bien qu'aujourd'hui, on est très avancé en numérisation, mais Bah, je dirais on qu'on l'a est vu encore... ici. Ouais, on le sent, on le voit ici. On a des jeunes autour de nous. Vous entendez peut-être, il y a des bruits de portable un peu derrière, etc. Donc on est tous ultra connectés. Non, mais voilà. ça, le numérique s'invite Mais avec nous. Donc d'ailleurs, si vous pouvez vous mettre un peu en silencieux, juste le temps de la masterclass, ça serait cool. Mais c'est ça la vie aussi, c'est qu'on vit exactement. avec le Et le pire, numérique. je pense, c'est que enfin, on n'a encore rien vu, je dirais. Hein. On a la robotique humanoïde qui arrive. On a une hyperconnexion encore plus développée. Je pense qu'effectivement, les métiers de la sécurité des systèmes d'information ont Un, promis un bel avenir. Ouais. un Ouais, bel avenir. ouais, ouais. En quoi ce cursus il se différencie des autres formations ou des autres programmes en cybersécurité? Parce que là, on a parlé de cyberdéfense, mais la cybersécurité va englober la cyberdéfense. Quelle est la différence? Bah, moi, quand j'ai construit ce cursus, je me suis vraiment basé sur mon expérience professionnelle. Et bah, j'ai été pendant 25 ans officier de marine. Donc j'ai D'accord. travaillé au commandement de la cyberdéfense, j'ai travaillé à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est le service du Premier ministre en charge de la cyberdéfense. Et bah, j'ai pu m'appuyer sur ce réseau professionnel pour faire venir à l'école les meilleurs experts. Par exemple, on va faire de l'analyse de risque. La personne qui va enseigner la méthode, c'est celle qui la suit au sein de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. D'accord. Euh, on a aussi la proximité géographique à Versailles de tout un tas d'institutions, également du campus cyber qui est à la Défense, qui nous permettent de faire venir vraiment les meilleurs experts, qu'ils viennent des institutions ou même des entreprises. Je pense que c'est vraiment là notre différenciation. La différence. Vous avez parlé de votre background, notamment militaire. On parle de cybersécurité, c'est des mots qui sont assez imposants. Est-ce qu'il y a un profil type pour pouvoir faire ce type d'études? Est-ce qu'il faut être totalement très carré? Est-ce que... Bah, je dirais que ça aussi, on apprend aux étudiants la rigueur nécessaire, parce qu'en réalité, ce qu'on va faire, c'est essayer de sécuriser des systèmes qui sont complexes. Et pour y arriver, il faut déjà avoir une bonne compréhension du fonctionnement de C'est ces ça, systèmes. avec des enjeux. Voilà. Euh, après, je pense que aussi ce qui fait la richesse, et on y viendra peut-être lorsqu'on dira la cyberdéfense, sport d'équipe, c'est d'avoir des approches différentes. Et on a vraiment besoin d'avoir des personnes qui pensent différemment bah, pour trouver les failles, pour se mettre dans la peau de l'attaquant, etc. Donc on ne peut pas se dire qu'il y a un profil type. Si on partait sur un profil type, je pense qu'on serait perdant. On écarterait Voilà, c'est trop de ça. possibilités. Je pense que chacun arrive avec sa façon de voir les choses et c'est très intéressant de pouvoir faire une synthèse de plusieurs points de vue et de plusieurs approches différentes. Est-ce qu'il y a des défis auxquels les étudiants sont confrontés dans ce cursus en termes de cybersécurité? Alors, bah, il y a le défi justement d'aller un peu au-delà de l'apprentissage classique. Il y a des matières qui peuvent être parfois, je dirais, assez difficiles. Hein. On fait de la cryptographie, on va faire de la sécurité réseau, on va regarder comment marche un système d'exploitation en rentrant vraiment dans les détails. Et puis ensuite, on va bah, devoir relever des défis pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui ferait un audit technique, par exemple, D'accord. et dont le éprouver la sécurité d'un système d'information dans une entreprise.
Et donc, on va voir un peu toutes les méthodes, comment faire cela avec efficacité, mais aussi proprement, parce que l'entreprise qui met à disposition son réseau pour qu'on puisse le tester à juste titre n'a pas envie qu'on fasse non plus des dégâts qui ne C'est seraient ça. pas voulus. Donc tout ça, c'est très maîtrisé. Tout est maîtrisé. On sent que c'est technique, maîtrisé et on sait où on va. Voilà, C'est idéalement, plutôt bien. tout est clair. Alors, est-ce que on a parlé de, vous avez commencé à parler de sport d'équipe, donc on rentre vraiment dans la thématique de cette masterclass. Est-ce que les étudiants sont formés pour relever les défis de cybersécurité en équipe? Comment ça se passe concrètement? Oui, voilà, en fait, déjà le défi, c'est que le domaine devient chaque jour de plus en plus vaste et c'est illusoire de penser que tout le monde pourra tout maîtriser et au fur et à mesure, il faut se spécialiser. Nous, l'équipe, en fait, on la joue à plusieurs moments. Bon, déjà dans les différents, on commence par des projets à deux, à trois, puis on monte en nombre et puis chacun a une tâche bien définie et il faut réussir à orchestrer tout ça pour rendre, délivrer le produit. Et puis après, on a, et je dirais c'est un peu spécifique à l'école, des exercices de crise cyber durant lesquels les étudiants devront à la fois surmonter des défis techniques, D'accord. mais aussi gérer leur stress, parce que c'est des exercices qui peuvent durer jusqu'à une semaine, gérer leur fatigue et être capable de répondre aux différentes sollicitations. Par exemple, les métiers qui ont leur système qui est down voudront avoir des explications. Et donc, il faudra, sur des sujets très techniques, trouver des mots simples pour expliquer ce qui se passe. Voilà, le récupérer euh, dans tant de jours, etc. Donc, rassurer, c'est aussi vrai vis-à-vis de l'échelon de direction, c'est vrai aussi vis-à-vis de la presse. En général, une crise cyber, il y a un volet communication qui est important et qu'il faut savoir gérer. C'est marrant parce que quand vous parlez, j'ai l'impression d'avoir cette sensation de commando un petit peu. On met les nerfs à rude épreuve, on se met dans le bain en fait. C'est ça que vous voulez faire avec vos étudiants, Voilà, c'est ça. l'immersion. Et puis je dirais, là, on retrouve vraiment un aspect militaire, c'est que l'entraînement est important. Et pour que la guerre soit pas trop difficile, autant bien la préparer. Et donc, on apprend aux étudiants à mettre en place une cellule de crise, je dirais, en amont de la crise cyber. Et vraiment, on insiste sur cet aspect sérénité, qui doivent être capables de communiquer à leurs équipes. En fait, on les place déjà de futures équipes et on leur dit votre stress, apprenez à le gérer pour éviter à le communiquer et apporter de la sérénité à tout le monde. Nous aussi, on travaille en équipe et justement, on en profite puisqu'on est en direct, on est en live, un petit problème de micro et voilà. Et c'est réglé. Je pense que c'est bon, il y a besoin d'appuyer sur rien, vous êtes OK. Et là, on vous entend. Oui, on essaie toujours de s'adapter. Et comment vous faites justement pour les aider à travailler en équipe? Parce que c'est pas inné. C'est vrai qu'en plus, alors je vais pas faire un cliché, mais moi, j'ai la notion de celui qui veut aller dans la cybersécurité, dans la cyberdéfense. Enfin, c'est un peu allez, des gens qui ont tendance à s'isoler ou qui aiment bien être tranquilles. Comment faire en sorte qu'ils arrivent à travailler en équipe? Alors déjà, c'est vrai, il faut travailler sur sa personnalité, c'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant un peu de sortir de sa zone de confort et de faire énormément de présentations à l'oral. D'accord. Et donc ça, c'est déjà une première brique très importante. Ça les met à l'aise du coup après? Ça les met à l'aise. Alors après aussi, on fait preuve de bienveillance forcément dans les premières épreuves pour leur donner confiance en eux. Et puis après, de façon assez concrète, les notes sont partagées par l'équipe. Ouais, Donc donc ça aide. on sent bien que la partie travail d'équipe est aussi évaluée. Et donc les étudiants vont avoir à cœur de faire les efforts nécessaires. Et puis je dirais, c'est quand même l'équipe, je dirais, c'est quelque chose, plus on va y investir et plus on va recevoir. Et si vous voulez, petit à petit, on va voir une cohésion se créer parce que c'est vrai qu'on demande des choses assez difficiles et d'avoir surmonté un peu cette adversité ensemble, je dirais un peu comme dans le domaine sportif, c'est ce qui permet de créer cet esprit d'équipe qui va nous permettre de nous dépasser, de nous surpasser et finalement d'aller à la victoire, d'aller plus loin ensemble. Est-ce que ça crée aussi, vous parlez de réseaux, est-ce que ça crée aussi justement des réseaux professionnels? Alors, nous, on considère dès son premier jour dans l'école que l'étudiant est un jeune professionnel. Et pour ça, en fait, on lui ouvre tout de suite les portes de nos réseaux professionnels. D'accord. Donc, la plupart des intervenants sont des professionnels de la cybersécurité et viennent avec, certes, leurs cours, mais viennent aussi avec leur expérience.
Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans le métier de la cyberdéfense, c'est justement la richesse du réseau professionnel. C'est pas un milieu où on est très nombreux, donc on a tendance à assez vite tous se connaître. Et c'est surtout un milieu de passionnés. Et ça, c'est vraiment sans prix parce que on est toujours à s'échanger. Tiens, il m'est arrivé telle chose. Tiens, j'ai tel truc pour progresser, pour protéger tel système. Et d'être confronté comme ça au quotidien dans sa vie professionnelle à des gens passionnés, je pense que ça nous tire vers le haut. Et ça, bien sûr, on a envie de le faire connaître, de le faire découvrir à nos étudiants. Et assez vite, ils sont quand même à l'aise dans ce milieu professionnel. Ouais. On leur fait faire des compétitions qui s'appellent des Capture the Flag, c'est un peu des compétitions de hackers. On va les mettre dans une ambiance aussi où ils vont aussi voilà, être entre passionnés et prendre un peu, je dirais, cette tournure il y a toujours quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, donc aller chercher le tuyau, le bon plan à droite à gauche. Et ça fonctionne énormément comme ça dans la cyber. Mais je pense qu'en plus, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la passion, c'est finalement primordial. Parce que là, pour tous les jeunes qui sont avec nous, vous qui nous regardez aussi, quand on choisit un métier, on le choisit pour... alors, on peut être en reconversion, on peut faire plein de choses. Heureusement, la vie est longue, la vie est courte, mais on peut faire plein de choses. Mais je pense qu'il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est la passion et faire un métier qui nous anime. Parce que tous les jours, il faut se lever et il faut aller au boulot. Donc, c'est plutôt bien de pouvoir faire un métier qui nous plaît, quoi. Ça, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'un des atouts des métiers dans le numérique en général, et je pense que c'est particulièrement vrai en cyberdéfense, c'est que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre. On ne peut pas rester figé dans une connaissance. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et donc, en fait, nous, une fois que l'étudiant a reçu son diplôme, ce qu'on leur dit, c'est c'est pas fini, votre phase d'apprentissage, elle va se poursuivre tout au long de votre vie. Et mettez-vous déjà dans l'état d'esprit d'avoir toujours quelque chose à apprendre et d'apprendre en continu. Moi, je ne peux pas vous dire quelle sera la techno dans 10 ans, c'est impossible. Donc, il faut surtout le meilleur apprentissage, c'est rester curieux Alerte. et rester, je dirais, aussi humble aussi, de se dire je ne sais pas tout et se dire de toute façon, moi, ma connaissance, je la mettrai à jour au fur et à mesure de ma vie professionnelle. On a parlé donc de technicité, mais vous encouragez quand même la collaboration interdisciplinaire dans l'école, c'est important? Alors, c'est important, effectivement. Par exemple, il y a une spécialité en intelligence artificielle Oui. et aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle, ça monte aussi beaucoup en cyber, que ce soit du point de vue du défenseur ou de l'attaquant d'ailleurs. Et puis même, on commence à avoir, alors je dirais c'est presque de la prospective, mais les IA qui se mettent à s'attaquer entre elles, etc. Donc c'est important de ne pas rester enfermé dans un domaine et de pouvoir voir ce qui se passe à côté. Il y a des passerelles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie juridique. Oui. Je pense qu'il y a des vrais enjeux juridiques aussi. Donc on peut très bien avoir dans une équipe cyber un juriste qui est peut-être un petit peu moins technique, mais qui maîtrise bien l'aspect juridique. Et alors on a des cours très intéressants à l'école, c'est des cours de géopolitique qui permettent de replacer son action un peu dans la conflictualité des États, de savoir que ce qu'on fait, ça a un réel impact. Et on a aussi des cours très intéressants je dirais, d'intelligence économique, où ça permet à l'étudiant de ne pas être naïf sur le rôle de l'entreprise, de savoir qu'il y a une vraie guerre économique aujourd'hui et comment se positionner par rapport à ça, de faire attention dans ses prises de parole, d'avoir une certaine prudence, se déplace à l'étranger, etc. En fait, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas seulement sur du théorique, vous préparez vraiment vos étudiants à être les plus professionnels le plus rapidement possible, quoi. Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire ce travail en écho avec l'entreprise dans laquelle ils font leur alternance. Donc, je pense que c'est un bon équilibre entre effectivement des cours, parce qu'il faut malgré tout apprendre, et puis quelque chose de très pratique et de très utilisable immédiatement dans un milieu professionnel. On parle d'équipe, on parle de pédagogie, justement, l'équipe, on parle de sport. Vous avez une belle équipe pédagogique au sein de l'école, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors tout à l'heure, je disais que les 3 premières années, on apprenait des bases très solides. Donc on a la chance d'avoir dans l'équipe pédagogique le docteur Cyril Pachon, en fait, qui reprend l'informatique à la base, c'est-à-dire que vous arrivez en première année à l'école Hexagone. Ben, je dirais, au départ, il n'y avait rien, puis on a créé le courant électrique, après on a créé un processeur, on a créé de la mémoire, on a créé un ordinateur, etc.
On reprend vraiment tout à la base. D'accord. Et ça, c'est très précieux, parce que quand l'étudiant va arriver en cyberdéfense, je sais qu'il aura vu dans les détails comment tout ça s'était construit. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe pédagogique, pour le coup, pour arriver, je dirais, à ce détail dans l'acquisition des bases. Quel conseil vous donneriez aux étudiants qui nous regardent ou qui sont là autour de la table et qui pourraient être intéressés par un cursus en cyberdéfense? Je dirais de ne pas avoir peur, justement, parce que à l'école Hexagone, on reprend à la base. Après, si vous êtes je dirais, en seconde première, n'hésitez pas quand même à garder un peu de mathématiques, parce que c'est quelque chose de très utile par la suite, que ce soit en algorithmie, que ce soit en crypto, que ce soit en intelligence artificielle. C'est quand même un plus d'être à l'aise en mathématiques. Ouais. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand même, on a la chance d'avoir énormément de formations en ligne. Dès que vous pensez que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à commencer par vous former par vous-même. Ça sera déjà une première étape pour vous poser des questions. Et puis de toute façon, après, quand vous nous rejoindrez, on remettra tout ça dans l'ordre et on vous aidera à vous appuyer sur ces premières connaissances acquises. Mais ça sera toujours... Donc on peut se préparer quand même déjà je en pense amont. qu'on peut se... Ouais, il faut se préparer Ouais, en amont. Et vous disiez qu'il n'y avait pas de profil type, mais quand même les appétences, en tout cas les compétences importantes pour ce métier. Vous venez de parler de mathématiques, il y a d'autres compétences qui vous paraissent primordiales? Alors après, je dirais ça va avec, hein, mais le fait d'être à l'aise en programmation, oui. Le fait aussi de savoir se remettre en question, parce que rien n'est jamais acquis. Vraiment, l'esprit de curiosité, Curieux. c'est essentiel. Et puis aussi, être prêt à travailler en équipe. Je pense que c'est travailler en solo, ça existe de moins en moins dans ces métiers. Voilà. D'accord. Bon, il y a pas mal d'éléments, mais c'est bien, ça ratisse quand même large aussi. Enfin, il y a finalement plein de profils qui peuvent se reconnaître aujourd'hui Voilà, dans alors ça. c'est vrai pour des formations initiales, c'est vrai aussi, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, pour la reconversion. Il y a de très belles reconversions en cyberdéfense, puisque en fait on peut là aussi repartir de zéro et petit à petit se construire une compétence. Et d'ailleurs, on a quelques profils comme ça, de personnes qui sont déjà professionnalisées et qui nous rejoignent pour le master, ce qui est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en alternance, on est dans son entreprise. Et on vient 2 jours par semaine pour Mais se c'est former. génial. Ouais, ouais. C'est génial. Vous parlez de professionnels. Est-ce que justement, vous l'avez un peu évoqué, mais vous avez des partenariats, en tout cas des collaborations avec des professionnels pour pouvoir être toujours au goût du jour? Parce que vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas savoir dans 10 ans ce qui se passera dans le numérique. C'est en perpétuelle mutation. Comment vous faites pour que les étudiants, pour être à jour finalement avec ça? Alors déjà, notre conseil scientifique comprend de nombreuses entreprises. D'accord. Comme je vous le disais, on a plus de 80% des enseignants qui sont issus de l'entreprise. Et on assiste aussi aux mémoires professionnelles de nos étudiants, en présence des entreprises là aussi. Donc c'est autant d'occasions d'avoir le retour des entreprises. Et voilà, en fait, on tâche de vraiment correspondre aux besoins des entreprises. Et donc, du coup, comment vous faites pour vraiment les préparer tout le temps, les étudiants, à relever ces défis de changement? Je pense que la nature des projets qu'on leur propose, c'est toujours ouvert. Donc, on peut se dire que finalement, on aura franchi une étape, mais on ne sera pas arrivé. Et c'est vraiment cet état d'esprit, enfin, dont j'ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire de se remettre en question, de se dire que c'est jamais fini l'apprentissage, etc. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'avancer sur ces sujets. Ouais. À votre avis, comment vos étudiants se démarquent des autres étudiants une fois qu'ils arrivent dans le milieu professionnel? Alors, le retour qu'on a des entreprises, c'est que nos étudiants font preuve de maturité. D'accord. Et je pense que c'est lié à la façon dont on envisage un peu la relation avec eux. Où vraiment, ce que je vous disais, dès le premier jour, on les considère comme des jeunes professionnels. On leur fait confiance. Et je trouve que ça marche bien, en fait. Parce qu'ils se sentent vraiment responsables de leur formation, responsables de leur parcours professionnel. Et le fait de faire énormément d'exercices à l'oral aussi, ça leur donne une confiance en eux. Une vraie aisance. Voilà, donc vraiment ce qui ressort des entreprises, c'est cette maturité. Donc, ils sont plutôt bien perçus sur le Exactement. marché du travail. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une fierté, j'imagine. C'est une grande fierté. Bon. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des opportunités de carrière? Parce qu'on là, on parle de cybersécurité, cyberdéfense. Concrètement, qu'est-ce qu'on devient quand on a suivi votre cursus? Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier?
Alors, c'est assez varié finalement. On peut travailler pour une institution, pour un ministère, je dirais dans le domaine peut-être plus régalien, dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité. Après, on peut travailler dans une grande entreprise qui s'appuie sur ses systèmes d'information. Peut- Mais après, on peut aussi travailler, par exemple, dans nos alternants, on a quelqu'un qui travaille dans une chaîne de télévision, D'accord. dans le système de supervision de la cybersécurité. On a des personnes qui travaillent dans l'électricité, dans le secteur bancaire. C'est très varié. Et puis je dirais qu'à une échéance de 5 ans, nos étudiants peuvent être responsables de la sécurité des systèmes d'information dans une boîte moyenne, je dirais. Et puis pour les meilleurs, ceux qui ont les meilleurs résultats professionnels, ils peuvent être RSSI, hein, donc c'est le terme consacré, dans une très grande entreprise. Donc il y a vraiment de très belles opportunités. Vous avez comme ça des souvenirs de beaux parcours de vos étudiants qui sont rentrés dans des belles structures, qui vous marquent comme ça? Oui, exactement. Il y en a qui sont partis chez des grands opérateurs du cloud à l'international. Ouais. Il y en a qui aujourd'hui sont sous l'uniforme au sein des armées. Donc, il y en a qui sont effectivement chez des fournisseurs de sécurité, des grands opérateurs de la cyberdéfense. Voilà. Et vous le disiez tout à l'heure, en plus c'est un marché qui est en constante évolution. On va manquer demain de ce type Voilà, alors nous, on essaie d'étudiants. de travailler à combler ce manque. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un manque. Voilà. Il y a vraiment manque. Mm. Donc si vous cherchez un cursus porteur, c'est peut-être dans la cybersécurité qu'il faut aller dans la cyberdéfense. Clairement, Oui. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous me direz, mais. non, mais clairement, il y a vraiment de quoi faire et les besoins sont immenses. Ouais. En revanche, c'est un domaine qui est quand même complexe, qui demande des certifications. Comment vous faites pour vous assurer que les étudiants puissent répondre à ces certifications et soient bien formés là-dessus? Déjà, la plupart de nos enseignants sont passés par ces processus de certification, donc ils sont eux-mêmes certifiés. D'accord. Donc, ils ont quand même ça en tête lorsqu'ils font leurs enseignements. Après, ces certifications, vous verrez, elles sont pour la plupart du temps valables pour 3 ans, pour 5 ans. Donc, quand je vous disais que de toute façon, il faut s'y remettre régulièrement pour garder ses compétences, ça va tout à fait dans. Hmm. Et quand on a été étudiant, qu'on a validé sa formation en cyberdéfense, est-ce qu'on peut, enfin, en cybersécurité, est-ce qu'on peut continuer une formation en cyberdéfense? Il y a la possibilité de faire ça? Alors après, ceux qui ont un peu la passion pour les études, ils peuvent continuer sur un doctorat. D'accord. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Après, assez vite, ce qu'on va demander à nos étudiants qui sont sortis, c'est d'enseigner à leur tour, parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a une pénurie de talents dans le numérique. En entreprise, les gens sont hyper sollicités au quotidien pour répondre aux besoins des entreprises. Et parfois, il y a une tendance à pas dégager du temps pour venir enseigner, pour venir former la relève. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que tous les professionnels du numérique s'impliquent dans la formation des plus jeunes. Et donc, nous, on encourage, une fois que la personne a quelques années d'expérience, de venir à son tour enseigner. D'accord. Je vois, par exemple, là, autour de cette table, on a beaucoup de jeunes, mais je vois qu'il y a pas mal de filles. Il y a des filles, des garçons. Moi, dans ma tête, les profils en cybersécurité, est-ce que c'est un cliché si je vous dis que pour moi, c'est plus les garçons que les filles? Est-ce il y a quand même un taux de Je dirais que femmes? le cliché est soutenu, je dirais, par la statistique, Ouais, puisque aujourd'hui, en France, on doit avoir 12 de femmes dans la cybersécurité. 12%. Voilà, alors maintenant, quand je regarde le cursus cyber, on a quasiment 50% de jeunes femmes. Donc, je pense qu'on va Vous êtes en contribuer train à de relever inverser un petit peu la le. tendance. Et puis, en fait, nous, on se promène dans pas mal de pays, puisque l'école Hexagone a une dimension internationale. J'étais en Tunisie, là, par exemple, récemment, on ouvre un cursus cet été. Ah, super. Euh, Dans les boîtes du digital en Tunisie, Pas mal de femmes. il y a énormément de femmes. Donc Ouais. là, vous êtes en train d'ouvrir
un cursus à l'étranger, du coup. Voilà, alors on ouvre en Tunisie, on ouvre en Arabie Saoudite également. Ah oui, d'accord. Donc là, ça devient international. Exactement. Est-ce qu'autour de... C'est dur, hein, l'attention, je sais que c'est pas facile, mais est-ce qu'autour de la table, ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui... Vous êtes tous ultra connectés, je le sais. Vous êtes tous sur les réseaux, vous êtes tous à fond. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui se sont déjà soit posé la question ou qui ont encore des questions, qui savent pas trop, Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Est-ce que ça vous attire ou pas du tout? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est l'inconnu? C'est l'inconnu? Donc toi, c'est pour toi, tu te dis le numérique, la cyberdéfense, la cybersécurité, ça m'effraie, quoi. T'as une question? Alors, est-ce que ça vous dérange de... Ouais, Super. Vous avez vu, on est en direct, hein. C'est de C'est l'interactivité, quoi c'est très bien. les débouchés sur ce genre de travail? Alors, les débouches... Alors, pour ceux qui l'entendent pas, tu demandais... Ton prénom, déjà, c'est Ayan? Layan. Très original, très joli. Layan, tu demandais les débouchés de ce genre de métier. Donc, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste peut-être pas concret. Est-ce que vous pouvez lui redire un peu les métiers que tu vas pouvoir faire si tu suis ce genre de cursus? Merci en tout cas pour ta question. Non, bah, merci Laïane, effectivement c'est vraiment une question intéressante. Alors les débouchés, on peut le prendre on va dire dans la chronologie du système d'information. C'est-à-dire au début, on va construire un système d'information. Il va falloir avoir des architectes en cyberdéfense capables de mettre les bons éléments de sécurité au bon endroit. Premier débouché. Ensuite, il va falloir aller chercher du matériel qui a été éprouvé dans sa dimension cyber. Donc, ça fait tout un tas de métiers, de personnes en laboratoire qui vont tester tel firewall, qui vont tester telle sonde de sécurité, qui vont tester tel mécanisme de cryptographie. Une fois que le système est prêt, il va falloir l'auditer. Donc là, on va voir tous les métiers de l'audit organisationnel ou technique, ce qu'on appelle dans le jargon les pen tests, les tests de pénétration, pour voir si tout ça tient la route. Ensuite, on va organiser une supervision de ce système d'information. On va mettre des capacités à capter les différents journaux d'événements. Et au sein ce qu'on appelle un SOC, c'est un Security Operational Center, donc c'est le centre de la sécurité cyber, on va avoir des règles qui permettent de voir si on est face à une attaque, si on est face à un événement suspect, etc. Étape suivante, on a fait tout ce qu'on a pu, mais l'attaque a eu lieu. Donc là, il faut réagir. Donc là, on va voir des métiers qui vont travailler. Et certes, c'est des Computer Emergency Response Team, des équipes de réaction rapide en cas d'attaque cyber, qui vont aller faire des prélèvements, qui vont faire de l'analyse forensique, c'est-à-dire ce qu'on appelle du post-mortem, c'est-à-dire ils vont aller voir ce qui s'est passé comme attaque, essayer de comprendre et puis juguler l'attaque. Va falloir être capable de restaurer les systèmes, donc de faire des plans de continuité ou de reprise d'activité. Et puis après, je dirais, il y a au quotidien le professionnel de la cyber, il fait beaucoup de sensibilisation. Il va aller voir les équipes métiers dans les entreprises, les risques, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'une bonne hygiène informatique. Et puis pour les meilleurs, une fois que vous êtes expert en cyberdéfense, vous pouvez très bien vous tourner vers l'enseignement et à votre tour enseigner ce que vous avez appris. Est-ce que ça répond à votre question? Et T'écoute. dans cette série, il y avait T'avais déjà vu une série? Parce qu'on n'avait pas Ouais. le début. Ouais, Et en continue, fait, dans pardon. cette série, il y avait un peu des hackers qui travaillaient pour les services secrets français. Et je voulais savoir si c'était similaire ou pas. Oui, est-ce que ce qu'on voit dans les séries, en gros, c'est ça, est-ce qu'on voit ce qu'on voit dans les séries et les films, est-ce que ça reflète la réalité? Si vous voulez, le ministère des Armées en France a reconnu qu'il y avait des équipes qui faisaient, je dirais, de la cyberdéfense à titre offensif. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de qui fait quoi, comment, mais clairement, c'est une capacité qui existe et qui est développée en France. Ouais, donc ça fait peur quand même, ça fait peur. Heureusement que vous êtes là finalement pour nous sauver. Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez? Quel est le petit conseil, le dernier conseil que vous donneriez à nos étudiants, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se posent encore des questions, s'ils ont envie de suivre ce type de cursus? Et le vôtre, du coup. La chose la plus importante, c'est ça peut être impressionnant comme ça, la cyber, mais comme je vous dis, on prend le temps de tout reprendre à la base. Donc,
n'hésitez pas à vous dire pourquoi pas moi. Je pense que chacun peut trouver sa place dans cette profession. Si vous avez besoin de venir faire une journée en immersion à l'école Hexagone, bah, vous nous contactez via le site de l'école. Il y a des tests d'admission, forcément, donc vous passerez les tests bah, si vous êtes convaincu. Et franchement, n'hésitez pas, c'est un très très beau métier. Eh ben merci. Merci infiniment Nicolas Malbec d'avoir été avec nous. Je pense que maintenant, on y voit un petit peu plus clair sur ce qu'est la cyberdéfense et son rôle en tant que sport d'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis aussi dans cette masterclass interactive. Alors, vous l'avez compris, si vous avez envie d'embrasser une carrière qui est porteuse, si vous avez envie d'un métier dont on va avoir encore besoin pendant de longues années, si vous êtes curieux, que vous avez un esprit d'équipe et que vous aimez les mathématiques, je pense que vous avez les prérequis pour essayer de tenter l'expérience. Merci à vous. Merci Marie.